La Guinée est à un tournant décisif de son histoire. Les questions essentielles pour le bien-être des Guinéens ne sont pas répondues avec exactitude. La classe politique se divise, le fossé béant qui a toujours existé entre le pouvoir et l'opposition s'élargit de plus en plus. Toutes les voies de recours pour établir la confiance sont épuisées. Pour débattre d'un certain nombre de sujets concernant la Guinée d'aujourd'hui, nous avons invité pour vous El Hadj Alseni Chicago Diallo, membre de la direction nationale de l'UFDG, secrétaire fédéral UFDG de Chicago. Bonsoir El Hadj. Bonsoir Baldi. Alors comment allez-vous ce soir à Chicago? Merci de l'opportunité, nous allons très bien ici. Bien. Actualité oblige, El Hadj Papakoli Kourouma du groupe vient de jeter l'éponge de l'opposition républicaine. C'est la déception, non, chez vous? Merci Balde pour cette question. Vous savez que cette transhumance politique, cette politique du ventre et le marchandage, le non-respect du peuple de Guinée a toujours été à la une en Guinée. Mais au niveau de l'UFDG, cela ne nous préoccupe plus parce que nous pensons que c'est une réalité. 51% de la population guinéenne, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont derrière l'Union des forces démocratiques guinéennes. Donc, nous allons augmenter cela, comment aller à l'intérieur comme à l'extérieur, dans les villages et hameaux du pays pour continuer toujours à convaincre et à remobiliser les troupes pour enfin en finir ce que nous connaissons aujourd'hui, le manque de respect, le manque de démocratie, les violations des lois de la République. 2020, Inch'Allah, c'est Loudal sera président. Est-ce que vous vous attendiez au départ d'El Hadj Papakoli Kourouma de l'opposition républicaine? Oui, c'était prévisible. Vous avez constaté le jour de la rencontre des forces sociales, son nom n'avait pas été mentionné parce que nous avons des soupçons, nous avions des informations sûres, dignes de nom, que M. Papakoli Kourouma, comme l'habitude, allait encore repartir du côté de la mouvance. Bien, on parle d'une nouvelle constitution en vue. Le projet de la nouvelle constitution fait la une des réseaux sociaux. Un référendum serait donc en voie de préparation. Quels sont vos sentiments par rapport à cela? Merci Balde pour cette question importante. Nous savons que la Constitution, la loi suprême du pays, 7 mai 2017, a vraiment tranché cette question. Donc, dans son article 2, alinéa 7 de la Constitution, qui dit que toute loi, tout texte réglementaire ou acte administratif qui aujourd'hui contraire, c'est-à-dire à ces dispositions, sont nuls et non effets. Donc, cette disposition de la Constitution a verrouillé donc comme étant catégoriser certains dans le lot des intangibilités de la Constitution de la République dans son article 154 qui dit que, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, le principe de l'unicité de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire le pluralisme politique et syndical, la durée, le nombre de mandats et la durée de mandat ne sont pas touchables. Donc, et dans l'article 27 de la même Constitution qui nous dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, je crois que la loi suprême du pays en a parlé. Je me demande de quel côté M. Alpha Condé et ses révisionnistes vont outrepasser ou de quel côté ils passeront pour nous parler de révision. Donc, je crois que cette question est complètement réglée dans la constitution du pays. Et au cas où ce projet passerait ou va être donc imposé par le pouvoir, qu'allez-vous faire? Je crois que les Guinéens sont prêts. Tous les Guinéens épris de paix et de justice. Je crois que nous connaissons ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Jusqu'à maintenant, des Guinéens ont été tués, violés, violentés. Je crois que la société civile, toutes les forces vives de la Guinée
tous les Guinéens épris de paix, de l'intérieur comme de l'extérieur, se lèveront comme un seul homme pour barrer la route à ces révisionnistes, à ces opportunistes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc, M. Alpha Condé et son clan politique doivent comprendre que la Guinée, d'abord, c'est la Guinée, c'est-à-dire la Guinée doit primer sur n'importe quelle chose. Bien. Récemment, il y a l'honorable Damaro Camara qui s'est attaqué à certains magistrats de la Guinée et qui a parlé, qui a décrit un peu la justice guinéenne. Quel est le sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que certains magistrats du côté de la Guinée ne font pas leur travail, c'est des corrompus? Je crois que l'émission du pouvoir, du clan, vous savez, aujourd'hui, le népotisme, le clientélisme, le militantisme prime au sein du RPG Acacia. Donc, l'émission des autorités, c'est-à-dire de certaines personnes du côté du pouvoir, a prouvé au peuple de Guinée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice, la Guinée, n'a pas une vraie justice, c'est une justice caporalisée. Donc, les militants de l'UFDG en font sont les victimes. Combien aujourd'hui ont été tués? Aucune plainte n'a été considérée du côté du pouvoir. Donc, aussi, M. Damaro nous parle de ça. C'est une preuve éloquente également qu'aujourd'hui, la Guinée... Donc vous êtes d'accord avec lui? Non, il n'y a pas de justice dans la Guinée. Donc, c'est eux qui font l'émission, c'est eux qui empêchent que les magistrats travaillent. D'accord. On va aller parler du déguerpissement de Caporal qui a fait de milliers de déplacés de loin, à partir de Chicago. Quelle analyse faites-vous de cette casse? Baldé, nous avons été outrés, scandalisés, meurtris de voir des Guinéens, des compatriotes, qui, depuis bien avant même 58, ces gens sont là. Chacun s'est doublé. Tu sais comment nous travaillons dans ce pays. Je connais des Guinéens du côté de Chicago comme Amadou Guémé. Guémé Bank qui a perdu sa maison. Les gens travaillent dur. Ils gagnent de l'argent. Ils cherchent à investir, à développer, à aider le pays. Et un seul jour, un gouvernement irresponsable, incompétent et ethnique et régionaliste essaie de détruire pour... Franchement, je crois que c'est quelque chose de désolant. Nous n'avons pas apprécié de cela. Parce que le professeur Alpha Condé, à un moment donné, était venu pour se repentir, pour dire que ce qui s'est passé en 1998 n'était pas normal, qu'il a $1 million à la banque, que chaque Guinéen, tous les décrépits rentrent dans leurs droits. Donc, ça a été une surprise pour certains, de voir aujourd'hui cette barbarie imposée en toute violation des lois de la République contre ces paisibles citoyens dans ce pays. Voilà, nous sommes avec le secrétaire fédéral UFDG de Chicago, ici aux États-Unis d'Amérique. Nous allons partir à Pita. La reconnaissance du Fouta au professeur Alpha Condé est bien une question qui divise les acteurs. De loin, votre avis là-dessus? Je crois que c'est une insulte au peuple de Guinée, c'est une insulte aux nobles citoyens du Fouta. De quoi nous avons à féliciter M. Alpha Condé, qui a fini de tuer tous les enfants de cette région. Aucun respect, l'exclusion est là. Kaporo, Kipi, Demoudoula en font foi aujourd'hui. Des Guinéens décrépits, sans recaser, ni avertissement. Je crois que nous avons connu ce qui s'est passé en 2010 du côté de Sigri et de Kouroussa, lorsqu'il y a eu les événements douloureux de Kouroussa et de Sigri, lorsque l'opinion politique, c'est-à-dire du côté de l'IFDG, a appelé à l'apaisement, en appelant au professeur Alpha Condé de se rendre dans les lieux pour apaiser. Vous savez que Alpha Condé avait complètement refusé. Donc, je ne peux pas tout énumérer. Ces ressortissants de cette région sont victimes. Ils ont été traités de torture, des bœufs calcinés, tués, des marchands, c'est-à-dire, c'est des Guinéens qui ne sont pas du tout considérés par ce pouvoir. Aujourd'hui, leur faute, c'est de ne pas soutenir Alpha Condé. Je crois que Alpha aurait mieux compris que la démocratie, il y a toujours le pour et le contre. Donc, ces opportunistes qui cherchent toujours, qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, cherchent toujours à mélanger cette chose. De cette croix, la plupart des victimes, en majorité des Foutaniens, sont aussi majoritairement originaires de Pita. Donc, Pita loge actuellement le calife.
du Fouta. Et là, c'est là il réside. Je crois que c'est une insulte à notre calife, c'est une insulte aux citoyens de cette région. Je crois que les Guinéens, épris de paix, de justice, ne doivent pas rester bras croisés sans combattre ces gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Revenons ici aux États-Unis. On a appris que vous êtes en train de renouveler toutes les structures de votre parti. Et comment ça se passe à Chicago? Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession de fédéral? Well, pour le moment, non, mais nous sommes en train de voir, parce que ce n'est pas facile. Ici à l'Occident, les préoccupations, mais la Guinée nous intéresse. Nous allons remobiliser les troupes pour respecter la demande de la direction nationale du parti. Dernière question, probablement, on va avec, globalement, c'est la vie des Guinéens de Chicago, la vie des Africains de Chicago. Comment cette vie-là se passe là? Voilà, nous vivons en harmonie, nous sommes ensemble, nous avons notre association est là, et ces associations travaillent en étroite collaboration. Donc, c'est tout. Donc, nous faisons un maximum, nous sommes intégrés au niveau du gouvernement, du gouvernorat, de la mairie. Donc, nous nous donnons les mêmes parce que tu sais, il faut vivre en symbiose, en communauté, il faut c'est-à-dire rassembler les forces. Ici, à l'Occident, précisément du côté de l'Amérique, c'est les citoyens qui comptent, ceux qui votent. Donc, nous sommes ensemble et nous luttons tout pour venir en aide à ceux qui sont dans des situations souvent difficiles au niveau de l'immigration. Le président de la communauté guinéenne ne manque pas d'efforts pour aller dans ce sens avec ses amis des associations africaines. Dernière question, certainement qu'on appelle question qui fâche. Vos députés à l'Assemblée nationale ont accepté d'aller siéger. Beaucoup pensent que c'est pour des questions d'argent, de belle vie et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont accepté d'aller siéger? Avec l'argument qu'ils vont contrecarrer le président Alpha Condé. Merci Baldé pour cette importante question également. Vous savez, l'UFDG a l'expérience. Les violations de la loi n'ont pas débuté aujourd'hui. Donc, partout, ce sont les violations. Donc, l'UFDG, ce n'est pas aux autres de faire de la politique de l'UFDG. Donc, ça serait un peu inacceptable de faire croire que l'UFDG s'associe au pouvoir pour violer les lois de la République. Donc, c'est au gouvernement d'organiser les élections et à la Commission électorale nationale indépendante. Si le gouvernement s'entête impunément aujourd'hui sans organiser ces élections, je crois que c'est au gouvernement. Donc l'UFDG va s'opposer du côté de l'intérieur puisque la loi lui donne l'autorisation, donc à l'intérieur comme à l'extérieur, pour empêcher les velléités du régime qui n'a aucune bonne foi. Vous avez vu ce qui s'est passé à Matoto. Kalemoudou Yansani, honorable Kalemoudou Yansani, a gagné devant le monde entier. Malheureusement, ce régime qui ne croit pas à la démocratie en a décidé autrement. Ce n'est pas seulement du côté de Matoto, c'est comme Ourekaba, la même chose où on a empêché des élus de voter leur choix. Le seul crime, c'est de penser que ces élus de Ourekaba allaient voter utile. C'est donc, c'est Mandassara, on ne peut pas compter à Wonde Kenema du côté de Kikedou. Un peu partout, ce sont les violations. Donc, Alpha n'a pas c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à violer. Donc, c'est aux Guinéens de se mobiliser, donner les mains pour chasser Alpha. Donc, c'est tout. Donc, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est comment avoir une commission, c'est-à-dire ce fichier électoral. Vous savez, on ne peut pas aller à une élection sans un bon fichier. Donc, le fichier est tordu, il n'est pas correct. Les doublons sont là, des mineurs ont été recensés du côté de la Haute-Guinée, partout où la mouvance peut faire quelque chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Il faut que ce fichier-là soit, en tout cas, revu pour que les Guinéens puissent aller à des élections normales. Sans ce fichier, je crois que l'Assemblée nationale, je crois que ce n'est pas du tout, c'est moins important par rapport à certaines violations. Donc, nous sommes là pour veiller au crime, comme vous le voyez, pour veiller au crime, pour dire au peuple de Guinée ce qui se passe dans l'hémicycle. Merci, Elhadj Alseni Chicago, d'avoir répondu à nos questions. Bonsoir à Chicago. Merci de l'opportunité, Baldé. Voilà, c'était donc le secrétaire fédéral UFDG de Chicago, Elhadj Alseni Diallo. Merci.
On prend la pause et je reviens à vous tout à l'heure.